Ah que coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne fin de week-end. Et, euh, et voilà. Je tiens à vous remercier donc pour votre participation au petit concours. Ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui n'ont pas vu cette vidéo concours, c'est concours Noël en fait. Et donc vous avez jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à samedi pour participer. Toutes les infos sont données dans cette vidéo, donc je vous invite à participer. Il y aura 100 personnes sélectionnées, les 100 premières personnes. Et sur ces 100 personnes, on fera un tirage au sort des 15 personnes qu'on resélectionnera pour gagner une vidéo avec moi. Donc voilà. Ensuite, je vois tous vos commentaires. Je ne réponds à personne pour ce concours pour le moment parce que je n'ai toujours pas reçu, donc on est dimanche, j'ai toujours pas reçu donc euh, mon bocal. Voilà. Mais j'ai une solution de repli en cas où, ne vous inquiétez pas. Mais lundi ou mardi, je commencerai à envoyer les nombres, enfin les petits numéros du ticket. Voilà. Et, euh, et voilà. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, je suis vraiment très étonnée. Je suis émue en fait de voir que pour une fois dans ma vie, que je veux faire quelque chose de chouette pour d'autres personnes et que ça fonctionne bien. Ça me fait plaisir. Voilà. Ah, la pauvre, c'est une horreur. Enfin bref. Donc voilà, on fait la petite blague. Un petit peu de légèreté avant le tirage. On ne sait pas ce qu'on va nous sortir aujourd'hui. Alors, ma mémoire est fantasque et parfois, il m'arrive de parler très fort à l'oreille d'un myope. Alors, je la répète, celui qui la comprend, il me le dit. Parce que j'ai vraiment une capacité inférieure à la moyenne à comprendre les blagues. Ma mémoire est fantasque et parfois, il m'arrive de parler très fort à l'oreille d'un myope. Sacha Guitry, 8 janvier. C'est une capture d'écran, t'inverses. Je comprends rien. J'ai rien compris. Il va encore me falloir une semaine pour la comprendre, seulement. Voilà. Allez. À qui va parler la guidance d'aujourd'hui? Si t'es collé. Bon. Alors. Nous avons peut-être quelqu'un de 60 ans. Nous avons le 6 et le 0. Nous avons les énergies de Jupiter. On regardera après ce que c'est. Nous avons l'animal totem du furet. Nous avons l'animal totem, ou peut-être le signe chinois, du singe. Alors, on a la période de l'été, ou aussi, ça parlera peut-être du foyer, de la maison, une maison à la campagne. Je vous la montre. Vous voyez? Dans tout mon art. Magnifique art. Ces petits jetons à l'indélébile, là, c'est juste magnifique. Bon, on a quelqu'un qui a une maladie au niveau de la bouche. Peut-être à cause du fait qu'il mange énormément épicé. On a les épices, on a la bouche, on a la maladie, on a la détente. Alors, peut-être des aftes, peut-être oui, quelqu'un qui a une maladie au niveau de la bouche, peu importe. On va regarder donc les énergies de Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète des Sagittaires. Donc peut-être êtes-vous du signe du Sagittaire aussi, c'est possible. C'est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est la planète de la chance. Elle représente notre rôle dans un groupe et comment on s'y intègre. Notre expansion, notre croissance et nos envies. Donc, on va voir de quoi cette guidance va nous parler. Bon, étant donné que je n'ai pas grand-chose sur cette intro, on va prendre les cartes.
On va voir. Quels sont les hobbies, les passe-temps, les caractéristiques spécifiques, les spécificités de la personne ou des personnes qui vont tomber sur cette guidance? Quels sont les centres d'intérêt des personnes qui vont tomber sur cette guidance? Alors, on a quelqu'un, je vois quelqu'un qui photographie la nuit. J'ai eu ce flash. Alors, on a la chauve-souris. Ouais, chauve-souris qui dort debout, en fait. Qui dort debout au lieu de dormir à l'envers, parce qu'elle est tombée... On a quelqu'un qui dort debout, qui dort pas énormément, peut-être. Alors, on a quelqu'un... qui est peut-être pas content de ce qu'il voit sur Internet, ou c'est le téléphone qui en a marre que tu lui tapes dessus. Allez, dépêche-toi! Tu vois ça? Le téléphone en a marre que tu sois stressé sur ton GSM. Détends-toi. Quelqu'un qui dort pas beaucoup. Parce que, en fait, l'image, elle est tombée comme ça, mais normalement, elle est censée tomber comme ça. Vous voyez? Et elle est tombée comme ça. Ça veut dire que tu dors debout. Ça veut dire que tu dors pas beaucoup la nuit. Alors, ou que tu es très fatigué. On a quelqu'un ici, encore une fois, qui est mort. Hein, qui s'est peut-être fait piquer. Farah! Elle est en train de jouer avec sa gamelle. Ouais, quelqu'un peut-être d'allergique aux abeilles, aux guêpes, ou quelqu'un qui se dégonfle. Moi, je vois quelqu'un qui est mort de fatigue, encore une fois. Ou qui est gonflé, parce qu'une piqûre d'insecte, ça peut gonfler au niveau de la bouche. Quelqu'un qui aime faire du kayak, les sports aquatiques. On va en prendre deux autres. Et c'est pas magique, ça. Alors, on a quelqu'un qui vole au secours des gens, souvent. Soit quelqu'un qui boite, soit quelqu'un qui a la jambe cassée, ou qui a une jambe en moins, c'est possible aussi, mais qui aide souvent les gens. Avec ce rôle un petit peu de super-héros. Alors, ici, il y a quelqu'un... moi, je vois quelqu'un qui a un enfant. Je vois quelqu'un qui a un enfant et qui en fout partout quand il mange, l'enfant. Vous voyez? Ou alors, comment? Le fait qu'on se fait voler... on se fait voler son énergie par d'autres personnes. Parce que ton pot, il est plein. Tu vois, ton énergie, elle est bonne. Et on utilise ton énergie pour recharger ses batteries, par exemple, tu vois. Et du coup, on a quelqu'un ici qui en a marre qu'on lui vole son énergie parce que oui, il veut aider les gens, mais au final, c'est lui qui se retrouve plein de boue. C'est lui qui se retrouve plein d'énergie qui part. Tu vois, c'est ça l'image que moi, je ressens. Donc, on a quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, quelqu'un qui fait souffrir sa tablette en appuyant comme un taré parce que Internet rame. On a quelqu'un qui est soit allergique aux abeilles, quelqu'un qui se fait piquer, qui se fait piquer son énergie. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Hein. En tout cas, vous en pouvez plus, vous êtes crevé. Hein. Il va falloir vous reposer. Hein. On a la détente ici. On va regarder ce que ça va nous dire. Alors, on va prendre... Oh, j'ai envie de prendre celui-là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. On va prendre le Normand. Quelles sont les énergies pour cette guidance ici avec le chiffre 60, le 6 et le 0? On en a une qui s'est retournée ici. On a l'enfance à l'envers. Elles sont toutes à l'envers, d'accord? Ok, donc elles doivent être à l'envers.
Alors, on va nous parler encore une fois de la maison. Hein. On a la tour, la maison, le foyer, on a les masques, on a le renard à l'envers. Okay. Quoi d'autre? Voilà, 5, c'est très bien. Voilà. Alors, ici, moi, je ressens la construction de quelque chose. Soit vous êtes en train de construire votre maison, soit votre maison s'effondre. Mais moi, je pense vraiment qu'on a ici un foyer qui est construit sur des bases... En fait, à la base, la première impression, on a ici un foyer qui est construit sur des vérités, sur quelque chose de solide, sur vraiment... Il n'y a pas le renard. Le renard, il est à l'envers, vous voyez? Il n'y a pas de serpent, il n'y a rien. Vous vivez un peu dans le monde des bisounours, peut-être. Hein, et c'est très bien quand c'est réel. Sauf que là, on vous dit de regarder de plus près, avec la loupe. Donc, à la base, on a quelqu'un qui se croit peut-être en sécurité chez lui, ou qui oui, laisse paraître le fait que sa maison est construite sur des bases solides. Oui, moi, c'est comme ça que je le vois. On a vraiment quelqu'un qui laisse paraître que sa maison est construite sur des bases solides. Parce que, comme d'habitude, je suis arrivée à l'arrache. Alors, moi, je vais prendre celui-là. On va voir donc les énergies principales de ces personnes. Quelles sont? Okay. Quelle est la vérité sur cette maison déjà? Ouais, voilà. Alors peut-être vous racontez aux personnes que ben voilà, vous avez une jolie maison qui fait bien, qui fait voilà. Vous laissez paraître aux gens quelque chose qui n'est pas réel. Donc ici, moi j'ai un mental qui est fatigué. On a de la solitude. On a vraiment ce repli sur soi que je ressens. Et on a des problèmes financiers énormes. Donc, on n'a peut-être pas les moyens de mettre du chauffage chez soi. On a peut-être... on est étranglé par les finances, on est étranglé par... on se sent pris. Je sais pas. Il y a un truc... il y a une punition qui arrive à vous. Vous allez peut-être le prendre comme une punition, mais on a un règlement collectif de dette ici. Moi, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Ou alors, vous n'avez pas vu le renard arriver. Non, vous pensez qu'il n'y a pas de ruse, vous pensez... On vous dit d'y regarder de plus près. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas chez vous. Vous avez pris des risques. Vous avez pris des risques peut-être en... Écoute, ici on a la notion de quelqu'un qui a pris des risques. Comme si vous aviez pris le risque de vous séparer d'une personne, mais sans en avertir l'entourage. Vous voyez? Vous avez fait ça de manière en storming. Oui. Les lovers. Les mêmes cartes qui retombent, mais à l'envers.
La grande prêtresse, elle fait peur, par contre, sur l'image là. Bref. On a pris des risques en amour. Ici, vous êtes quelqu'un, soit qui avait pris des risques en amour pour partir d'une relation, soit qui est entré dans une relation. On va regarder. Ici, on a la 3 de bâton retournée. Toi, tu retournes à la maison. Tu retournes dans le passé. Tu vas faire un choix qui ne te rend pas heureux. Ouais. Tu acceptes de... En fait, tu vas accepter de voir la réalité. Tu vas accepter de voir la réalité, donc tu vas faire... Ici, peut-être ce règlement collectif de dette, tu n'as pas eu trop le choix. Mais tu l'as fait. Parce qu'on te parle donc d'analitement. Analitement, parce que tu as quelqu'un qui est... avec la 4 d'épée ici, qui est alité, qui n'est pas bien. En solitude, overbooké au niveau mental, qui se renferme dans son sanctuaire. On a vraiment ici des problèmes financiers, voire quelqu'un qui vit à la rue. On a l'histoire d'un règlement collectif de dette, d'une médiation de dette, d'une punition, donc d'une grosse amende, quelque chose au niveau pénal, enfin, vraiment quelque chose de lourd que je ressens. On a ici vraiment la notion de retourner dans le passé, mais c'est un choix qu'on a fait, mais c'est pas de gaieté de cœur. Vous pouvez m'empêcher de parler, dis donc. C'est un choix qu'on a fait, mais pas de gaieté de cœur. Et ici, on voit, avec cette 7 de coupe retournée, que vous voyez, vous allez checker la réalité, en fait. Donc, vous allez voir, vous allez évaluer les issues possibles et vous allez être... vous n'allez pas vous inventer des faux choix. Vous allez avoir 2 choix, par exemple, et vous savez qu'ils sont ni l'un ni l'autre super attrayants, et vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, vous allez voir la réalité des choses. Même si elle n'est pas gay, c'est comme ça. Et ça, tout ça, est arrivé, moi je ressens comme ça. C'est arrivé soit à cause de ça ici, soit ça ici a provoqué. Enfin, comment je vais dire, ou soit ceci est arrivé après. Bon, on a ici une connexion, un désir, une relation avec quelqu'un, d'accord? Comment je vais expliquer ça? On a une féminine, donc ça va parler certainement à des femmes. Une femme qui a eu une relation avec quelqu'un. Cette relation était basée sur la manipulation. Une manipulation qui était financière. D'où le fait que quand vous avez quitté peut-être cette situation, vous avez quitté cette situation sans en parler à personne. Le truc, c'est que les gens ne vous auraient même pas cru parce que cette personne avec qui vous étiez était manipulatrice. Je m'arrête pas, sinon je vais perdre le fil. Donc, cette personne qui était manipulatrice, vous avez eu envie de la quitter, mais vous avez fait ça en cachette. Vraiment, enfin, sans demander d'aide à personne, en fait, parce qu'on vous aurait dit, mais oui, mais c'est quelqu'un de bien, mais tu changes toujours de mec. Voilà, ce genre de choses, vous avez eu peur. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez fait en mouchette. Le truc, c'est qu'à cause de ça, vous étiez malheureux, vous avez quitté cette situation, mais vous vous êtes retrouvé avec un poids. Le fait que vous ayez perdu peut-être votre maison, peut-être que vous risqueriez de la perdre. On est ici avec des choix qui sont pas faciles, qui vous réjouissent pas. Et on a une analyse concrète de la situation. On a une relation amoureuse qui était basée, donc avec la divine, le féminin sacré, pardon, avec la grande prêtresse, sur des tentations, des manipulations, des vices. Et ces vices, ces manipulations et cette tentation étaient en rapport, ou c'est ce que vous allez vivre juste après, hein, que le fait que vous soyez à la rue, allez tomber sur une personne qui va vous manipuler. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir sacré. Donc vous êtes en capacité de tout changer. Non, t'es pas consciente. T'es pas consciente de ton pouvoir à l'intérieur de toi.
À moins que je me trompe, mais unconscious mind, je crois que t'es pas conscient. C'est ce que je vois. Bref, ou t'es pas conscient du danger. Toi, ce que tu vois, c'est quelqu'un qui t'amène de l'argent. Prospérité, opportunités financières, manifestation monnaie. Toi, t'es quelqu'un qui travaille dur, on est d'accord. Tout ce que tu t'es peut-être dit, c'est que cette personne a vu quelqu'un d'empathique et de... T'as une intuition, hein, t'as de la compassion, t'as de l'empathie. T'es la reine de coupe. T'as pas, en fait, t'as pas, dans cette situation de manipulation, tu n'as pas pris conscience de ton pouvoir interne. C'est juste après que tu as pris conscience. Moi, je pense que tu vas t'en sortir. On va regarder un peu ce qui arrive vers toi juste après. Je vais en reprendre quelques-unes. Mais j'ai l'impression quand même que tu vas manifester tes idées. Parce que tu as la 7 de denier ici. Hein. Tu as vraiment cette notion dépression intense, anxiété. Les problèmes de bouche, la détente. Tu grinces des dents pendant la nuit. Bruxisme. Ouais, c'est ça. Écoute, cette situation, elle est due à ça. Toi, tu as des capacités énormes au niveau financier. Tu as la capacité toi-même de sortir de ce genre de relation. Tu en as certainement envie ou tu es encore avec cette personne qui est en train de te faire tout perdre. Cette relation, pour moi, elle est de côté. Tu vois, c'est vraiment isolé. Ici, on a des opportunités qui vont se présenter à toi, qui seront, à mon avis, pas en relation avec cette personne. À mon humble avis, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être comme toi, dans les mêmes énergies. Mais ce sera pas tout de suite. En attendant, on te dit de t'accrocher et de monter les échelons un petit, plus un petit, plus un petit. C'est mieux que des grands échelons. Parce que vu les efforts que tu vas faire pour monter un échelon ainsi, bah, si tu avais monté des échelons comme ça, tu aurais été plus vite. Tu vois, mon réveil. On te dit ici que tu vas te fixer sur tes efforts, sur ce que tu dois faire. Tu vas être en direction de ton objectif. Et tu vas faire tout ça dans des eaux plus calmes. On va dire, tu vas te mettre à un endroit où tu seras plus calme, où c'est ce que tu as besoin. Tu vas retrouver ta sérénité. Tu en as besoin. Tu as besoin de détente, tu as besoin de calme pour pouvoir aller vers tes objectifs. On va voir ce qui arrive à toi très prochainement ici. Faut arrêter de vouloir aider les gens. On aide les gens quand nous-mêmes, on a pris soin de nous. C'est comme ça. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Et ouais. C'est quand les services de l'ISAJ qui menacent, entre guillemets, parce que c'était une situation quand même qui le nécessitait, une menace de prendre ton enfant définitivement, et qui te disent que pour le récupérer, tu dois prendre soin de toi. En gros, tu te dis, mais si je prends soin de moi, je vais passer pour une mauvaise mère. Mais non, non, parce que si tu prends soin de toi, t'es détendu, t'es relax, tu te sens bien, t'es consciente de ce que tu fais, tu te sens plus créatif, tu peux jouer un peu plus avec ton enfant, tu vois. Être égoïste, des fois, c'est nécessaire pour retrouver ton plein pouvoir. Allez, qu'est-ce qui arrive à toi? On a ici quelqu'un qui va se faire attraper en train de vouloir soudoyer quelqu'un. Ou la personne qui a voulu t'acheter va se faire attraper. On a des nuits paisibles qui reviennent à toi. On nous parle ici de quelqu'un d'énergie, de mauvaise énergie. Une personne qui a de l'imagination mais qui n'a pas des bonnes intentions. On a de l'infortune, on a des... Comment on appelle ça? C'est pas de la magie noire, ça. C'est du vaudou. Il y a quelqu'un qui a une poupée ici. Pour t'embêter. On veut te faire perdre quelque chose. Hein.
Si Dieu autorise que tu perdes quelque chose, c'est peut-être que cette chose n'est pas, euh, c'est peut-être que la chose que tu dois perdre ou que tu perds actuellement est un obstacle à ton éveil spirituel, à l'éveil de ta conscience, au fait que tu grandisses intérieurement et que tu te révèles à toi-même. Voilà. Alors, des fois, dans notre vie, on a l'impression d'avoir des acquis et des choses d'une grande valeur, et pourtant, ce sont nos boulets. Voilà. Parce qu'on a la peur de perdre ces choses et elles nous empêchent d'avancer dans la mission qui est la nôtre, celle pour laquelle on a signé avant de nous incarner. Et tant que tu vas être ralenti là-dessus, et tant que tu n'ouvriras pas les yeux là-dessus, mais tu vas être ralenti, tu vas avoir des bâtons dans les roues, tu vas manger des karmas qui ne sont pas les tiens, enfin voilà. D'où le fait de te détendre. On a un vœu ici. Alors, le mariage est à l'envers, donc je pense que tu souhaites divorcer ou te séparer de quelqu'un. Ou c'est ce que tu vas faire comme souhait. Un mariage qui n'était pas souhaité. Tu es victime. Tu es victime d'un mariage qui n'est pas souhaité. Tu vas recevoir de l'aide. Alors. Tu vas te rapprocher de tes amis. On t'a éloigné de tes amis. Elles étaient à l'envers. On t'a empêché de voir tes amis. Là, c'est le fait de ne pas voir clair à l'endroit. Là, c'est la séparation. Et là, c'est les amitiés, les bons moments. Joy, la joie, tu vois. Tout est à l'envers. On t'a séparé. On a mis de la distance entre toi et les personnes qui voulaient t'aider. Les personnes qui voulaient t'aider pendant ce mariage, on a mis luck. On a mis des distances entre vous. Tu vas recevoir de l'aide. Mais est-ce que l'aide, c'est pas que tu... Wow. Bah, écoute, oreilles sensibles, bouchez vos oreilles. Ici, ce qui va t'aider, c'est de perdre l'enfant que tu attends. C'est la première... Tu es dans un couple qui est nocif, que tu ne voulais pas. Peut-être on t'a obligé, ou tu as été obligé par rapport à la situation financière, peu importe. Tu es dans un mariage, dans une alliance que tu ne souhaites pas à la base, ou que tu souhaitais à la base, mais qui est nocive et que tu ne veux plus. Quelque chose qui te rend malade, d'accord? On a ce qui va t'aider à rester en vie, c'est soit cet enfant que tu attends, soit la mort de cet enfant, ou de cette envie d'avoir un enfant. Tu adaptes à ta situation, d'accord? Moi, je pense que ce qui va t'aider à rester en vie, c'est le fait que tu attendes un enfant. Parce que là, tu es vraiment au bout du bout. Ouais. Et l'enfant, c'est le projet. Mais le projet que tu dois faire, que tu dois garder, tu dois mettre des distances, tu dois te retrouver ton calme par rapport à cet enfant. Il y a un truc qui va mettre en colère tout le monde autour de toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette aide, sur la suite? Tu es avec des amis. En fait, tu as un entourage amical proche. Tu vas te refaire un entourage amical proche qui va t'aider à atteindre ton objectif. On va t'encourager à protester contre ce mariage. Tu vois, tu vas persévérer pour dire que tu es contre ce mariage. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, je peux me tromper. Ça peut ne pas parler à tout le monde, parce que c'est quand même très spécial comme tirage. Mais à mon avis, si j'ai le temps et l'occasion de le faire, c'est qu'il y a une raison. Ici, on voit des amis qui t'amènent à ton but. On a la persévérance sur les protestations d'une promesse. Donc, toi, tu veux rompre ceci, mais tout le monde est contre toi. Tout le monde est soit la personne avec qui tu es, elle est en train de péter un câble, elle ne veut pas.
soit c'est ton entourage, peu importe. Tu as des amis sur qui compter. Ceux avec qui on a voulu te séparer, retourne vers eux. Retourne vers les personnes qu'on a voulu te séparer. Tu as des good news qui vont arriver. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des bonnes nouvelles, un miracle, une surprise, un encouragement. Tu vois, c'est tombé à l'envers. On a les obstructions, le contrat. On a quelque chose qui te ralentissait, c'est tombé à l'envers. Les good news, ça va accélérer. On a des bonnes nouvelles concernant une libération de quelque chose. Un poids, quelque chose qui te ralentit. T'as des bonnes nouvelles à ce sujet. D'accord? T'as un triomphe ici. Hein. T'as le triomphe. Ça va arriver. Alors, t'as la maladie, t'as les idées. Alors, t'as quelque chose qui te rend malade. Ok? T'as quelque chose qui... Il y a plusieurs possibilités. Soit t'as quelque chose qui te rend malade, qui t'a fragilisé, mais vraiment un virus, qui va te donner l'idée pour te rebeller et ne plus écouter ce qu'on veut te faire rentrer dans le cerveau pour te manipuler. Soit, la bonne idée du siècle, c'est que tu vas faire penser que tu es malade, pouvoir penser clairement toute seule, tu vois, ou te faire interner ou quelque chose comme ça, pouvoir t'éloigner de la situation, mais il y a un rapport avec la maladie. Ah bah oui, il y a un rapport avec la maladie. Ah bah la maladie pour se détendre. Voilà. Je suis toujours choquée. Bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. C'est le cirque. Le cirque Bratoni. Il y a un truc. Il y a un truc avec ça. Tu vas jouer ta pièce. Tu vas jouer ton spectacle. Tu vas jouer le spectacle de ta vie. Ça va t'amener le triomphe. Oh, alors, cette tierce, cette trahison, cette toxicité, ces ennemis que tu as, tu vas gagner là-dessus. C'est eux qui vont être enfermés dans leur propre jeu. Tu vas gagner. Tu as le gain. Alors, soit ils vont être privés de liberté pour ce qu'ils t'ont fait subir, si tu as pris des coups, si tu as pris... voilà. Soit tu vas récolter... en fait, on va les arrêter. Pas les arrêter forcément judiciairement parlant, même si c'est possible. Mais là-haut, ils vont empêcher tout ça. Ils vont empêcher tout ça et tu vas récolter. Tu vas récolter le fait que ces personnes-là, elles vont arrêter, que ce soit la personne en question, mais voilà. Tu as le triomphe hein, sur le fait que tu étais à la rue. Alors soit le fait que tu perdes cette maison est un triomphe parce qu'elle te retenait inutilement. Et du coup, ce qui va s'ouvrir à toi après va être de meilleur augure. Soit tu ne finiras pas à la rue. Mais dans tous les cas, la situation va s'améliorer. Tu vas pas le voir tout de suite. Tu vas peut-être baver. Hein. Tu vas peut-être en baver un petit peu. Hein. Mais il va y avoir des compromis. Peut-être une réconciliation au niveau de tes amis, de ta propre famille à toi, qui va faire qu'on va comprendre que tu es quelqu'un d'humain, que tu es quelqu'un de moral, que tu es quelqu'un qui doit retrouver son amour propre. Tu vas trouver un compromis avec ces personnes-là pour dire de gérer la situation pour pas que tout le monde perde, qu'il y en ait un qui perd tout et que l'autre n'ait rien, tu vois. À mon avis, il y aura une situation comme ça. Si je dis encore à mon avis, je vais malade. J'aime pas répéter les mots. On va voir avec le visionnaire ici. Je mets toujours un bordel. Moi, je pense que la situation va clairement se dépatouiller. On a encore la créativité qui sort. Hein. Le renouveau. Sur cet enfant, là, la naissance, peut-être un projet créatif. Hein. Sur l'engagement.
On a la rébellion, encore une fois, sur la furie et sur la promesse d'alliance. On a la délivrance grâce aux amis qui t'amènent à ton but. On a l'engagement sur le règlement collectif de dette. On a la créativité. Bah oui, cette personne qui t'a manipulé a fait preuve de créativité, effectivement. On a la famille qui tombe avec les masques. Parce que tu l'as pas vu. Hein. Parce que mon tas, il était là, tu vois. Il était retourné. La famille, elle est tombée sur le tas. Donc, j'ai retourné la dernière carte. C'est les masques. Donc, tu as la famille qui porte des masques autour de toi. En fait, tu dois y regarder plus clair. C'est juste entre la famille et ça. Tu dois y regarder plus clair. J'entends fait de l'archéologie. L'ancrage. L'ancrage est tombé par terre. L'ancrage, c'est les racines. Ancre-toi. Ancre-toi et ne cesse jamais d'y croire. Sur ses amis, qu'est-ce qu'on dit? Les amis, soit tu as le déplacement, le voyage et le déménagement qui ressortent avec cette carte. Moi, je pense que tes amis vont venir te voir. Ou t'aider à déménager. Il y a quelque chose qui se fait avec les amis et pas avec la famille. On a la dévotion qui ressort. Encore une fois avec les amis. Sur les masques ici. On a l'abondance. Un choix qui n'est pas facile à faire. On a l'abondance. Attention, j'arrive. On a le sacrifice. Tu as fait des sacrifices et tu vas devoir les faire. On te dit ici que tu vas devoir abandonner quelque chose. Tu vas devoir abandonner ton envie de rébellion peut-être. Pas par rapport à la situation complète, juste par rapport au fait que tu vas péter un plomb. Par rapport à tes amis, on t'a éloigné de tes amis, tu vois, de ton entourage positif, on t'a empêché d'y voir clair. Et toi, tu es peut-être en colère et on te dit d'abandonner cette colère, elle n'est pas salvatrice. Tu es protégé. Qu'est-ce qu'on a ici sur... Ouais. Tu vois, la personne qui pète un câble autour de toi, elle est manipulatrice, elle est dans les trahisons. Alors, par rapport à tout ce qui est amour de soi, compromis et merit making, goodness, la moralité, l'humanité, les bonnes énergies, les bonnes intentions, en fait, on te dit que tu vas récolter ça. Tu vas récolter ça, mais tu dois rester fort, droit et déterminé. Tu vas avoir un nouveau message. Peut-être tu attends un enfant de quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Tu vas avoir des nouvelles en tout cas. Peut-être des amis. Sur cette rébellion, cette personne manipulatrice avec qui tu as eu un lien, peu importe lequel, c'est une femme. On te dit c'est une femme. L'amour, il faut l'abandonner. Tu dois abandonner l'amour. C'est ça? Tu l'aimes encore. Tu l'aimes encore. Tu aimes encore la personne qui t'a... Ah, peut-être vous avez été séparés. Tu as été séparé d'une personne pour te mettre avec une autre qui t'a fait vivre un enfer. Et en fait, toi, on t'a séparé d'elle, de cette personne. Mais toi, tu la voyais encore en cachette. Ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un enfant, ou que tu es enceinte de cette personne, ou que tu souhaites en avoir un. Et on te dit d'abandonner cet amour. On a voulu que tu abandonnes cet amour. On a voulu la mort de quelque chose. On a voulu que tu abandonnes cet amour qui t'a apporté la joie, les bonheurs et les rires. On a voulu.
Désolée, faut le temps. C'est ton souhait. On a voulu. Enfin, c'est leur souhait. Ils ont voulu. Ils vont pas y arriver. L'amour est toujours plus fort que tout. Il y a une transformation qui arrive à toi. Il y a une transformation qui arrive à toi. Il y a l'élévation. Il y a mes micros qui sont encore branchés, ça va. On a quoi d'autre? Il y a du suspense. Dis donc, ton histoire, elle est... Enfin, j'ai vécu un genre à ça aussi. Ah, bref. On n'est pas là pour parler de moi. Alors, il y a une carte qui est tombée. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, on a le renouveau et l'envol. C'est pas déjà tombé, ça, là? Te retrouver à la rue, sans rien. Ça te permet de t'envoler. La carte, elle a été bazardée. Ça te permet de t'envoler. C'est vraiment... Oui, c'est un risque à prendre, mais c'est pas vraiment un risque parce que là-haut, ils attendent que ça, que tu aies foi. Mais une foi aveugle. Parce que là-haut, on te protège. Tu es protégé. Mais tant que tu n'y croiras pas dur comme fer, tu vas toujours avoir peur, tu vas toujours hésiter, tu vas pas y aller. Et l'hésitation, c'est un peu comme le chariot. S'il y en a un, il veut, il y en a un, il veut pas, ça avance pas. Voilà. Non, il faut que tu sois déterminé. Faut jamais que tu passes à l'action, vas-y. Faut jamais que tu oublies que tu es protégé. À la souffrance, on te dit non. Au moment d'amitié, on te parle de dévotion. Dis non à la souffrance, passe à l'action. Il y a un jugement, il y a quelque chose d'officiel qui va arriver. Ok. Bon, écoute, je pense que c'est assez clair. Hein. Est-ce que tu vas réussir à te sortir de cette situation? Tu as un déménagement qui arrive avec rapidité. Tu as un coup de chance sur des nouvelles qui arrivent. Il est juste formidable cet oracle aussi. Bon. Donc je les prenne dans le bon. Il n'y a pas de bon sens. Le travail, il est à l'arrêt. Hein. Retour de bâton, retraite. Prends du temps pour toi. Hein. On a une grossesse. Non, c'est comme ça. Voilà. Bon, en fait, il n'y a pas de retour au travail. Tu as un temps de repos parce que tu as une grossesse. On a le stress et l'anxiété, d'où le fait que tu dois te détendre. On a l'amour avec le coup de karma. En rapport avec l'amour, tu as le stress, l'anxiété qui est en rapport avec l'amour et les mauvaises ondes, hein, enfin les mauvais karmas. De toute façon, tu auras un choix à faire au niveau judiciaire et tu as un vœu qui va être exaucé. D'accord? Tu as ta bonne étoile au-dessus de ta tête et elle est bien en longueur. Hein. On a la lenteur au niveau de la santé et l'argent. On a un rendez-vous et un entretien. J'en prends une dernière et c'est terminé. Je prends un petit message de Jésus. On est bon. Non, c'est tout. À chaque fois que je dis c'est tout, c'est pareil. Alors, on a ici des déblocages. Hein. On a sur l'automne-hiver un homme qui change de voie. On a l'aide et le soutien. Pour la fin, la séparation et un enfant. Donc, à un enfant, on va mettre fin à quelque chose. On a l'aide et le soutien pour changer de voie au cours de l'automne. On a un homme. Il y a un homme ici. Normalement, quand j'ai la carte de tête, c'est la fin du tirage, mais j'ai eu le déblocage avec. Donc, il va y avoir... tu vas être libéré, j'ai l'impression, de cet homme. Donc, voilà. On
va regarder pour un petit message ici. Message d'amour de Dorine. Je vais prendre celui-là. 45 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire? La patience est sa propre récompense. Tu vois, ça n'a rien de péter des plombs. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. On parle de la patience. La patience est sa propre récompense. C'est très beau. La patience. Le jardinage demande de la patience, ainsi que confiance et persévérance. Et moi, je vais te dire que tu jardines quoi? Ta foi. Ta foi en l'univers, là. Ta foi en Dieu. Ta foi en toi-même. Je pense que c'est ça. Avant que les graines ne germent dans la terre, les jardiniers doivent se fier à leur certitude que les plantes pousseront. Ils prennent le temps et font les efforts nécessaires pour les nourrir, dans la foi totale en leur travail qui donnera des plantes magnifiques. Ce que nous cherchons se trouve parfois juste sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas à cause de trop d'insouciance ou de familiarité. Les masques. Oh non, il n'y a pas de renard. Regarde-y de plus près avec la loupe. La famille, les masques. En prenant conscience de ce qui se trouve sous notre nez, nous pouvons avoir de grandes compréhensions. Quand nous ralentissons, les dessous d'une situation se révèlent. Les enfants ont la réputation d'être impatients, mais peut-être sont-ils seulement pressés d'apprendre et d'expérimenter le plus possible. Cela doit s'équilibrer pourtant avec l'appréciation du moment présent. Dans un monde déterminé à courir dans tous les sens, il est facile de se laisser emporter par le courant. Prenez un moment pour vous concentrer sur le calme intérieur afin d'entendre la voix de la sagesse divine. Vous pouvez également prier pour avoir davantage de patience en toutes circonstances. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Psaume 65, verset 11, si ça intéresse quelqu'un de voir la suite. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite guidance t'a parlé. Et voilà, ça m'a bien fait plaisir de pouvoir t'éclairer sur peut-être le développement de ta situation actuelle. Et non, ce message ne parlera pas à tout le monde, mais vous prenez que ce qui vous parle. Et puis, c'est pas fait pour parler à tout le monde, ce n'est pas des guidances semestrielles. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas de participer au concours avant samedi prochain. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt.